Bonjour Noémie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Julie. Bienvenue sur C'est pas du mytho, une chaîne de podcast sur des épisodes mythologiques. C'est un nouvel épisode mythologique que nous verrons avec Julie aujourd'hui, la naissance d'Athéna. En effet, Athéna fait partie des déesses les plus connues du monde antique et sa naissance n'est pas des moins banales. Ah oui? Je ne connais pas l'histoire de sa naissance. Peux-tu nous la raconter? Tout commence quand Zeus apprend par Ouranos que si Métis, son épouse, enfantait un fils, celui-ci le détrônerait, tout comme Zeus a renversé son père. Une malédiction de père en fils, dis-moi. Effectivement, sauf que Zeus décide de ne pas tuer son futur fils. Il demande plutôt à Métis de se transformer en goutte d'eau, la métamorphose étant un des jeux préférés des dieux. Pourquoi une goutte d'eau? Parce que c'est plus facile pour l'avaler. Métis étant maître de tous les savoirs, Zeus l'engloutit aussi pour détenir toute l'intelligence du monde. Quelques mois plus tard, alors que Zeus se promène autour du lac Triton, il est saisi d'un grand mal de tête. La douleur devenant de plus en plus forte, il demande à Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, de lui fendre le crâne. Mais c'est une histoire d'horreur que tu nous racontes là, Julie. Mais non, écoute un peu la suite. Héphaïstos fend le crâne de Zeus, et c'est alors qu'Athéna sort de la tête de son père, armée et casquée, et pousse un énorme cri de guerre qui retentit dans toute l'atmosphère. Ah, je comprends mieux. D'ailleurs, c'est à ce propos qu'Hésiode dans la Théogonie a dit « Mais tout seul, de sa tête, il mit au monde Athènes aux yeux clairs, terrible éveilleuse de vacarme, meneuse d'armées infatigables, souveraine qui se plaît au tumulte, combat et bataille. » C'est très beau, et Hésiode a su écrire les mots justes pour décrire la prestance de la déesse et son pouvoir au sein de l'Olympe. Oui, il n'empêche que c'est une étrange histoire. Athéna serait sortie de la tête de son père Zeus. C'est d'ailleurs ce qui va la mettre sur un piédestal dans l'Olympe. Zeus avait une préférence indéniable pour sa fille guerrière. Il lui témoignait une indulgence extrême qui suscitait la jalousie de ses autres enfants. Mais bien sûr, c'est évident. D'où la tirade d'Athéna « Je n'ai pas eu de mère pour me donner la vie », écrite par Échille. Ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai puisque le bébé a en réalité été enfanté par Zeus lui-même. En effet, et Héra, déesse du mariage et de la fécondité, contrariée par cette naissance, décide elle aussi d'enfanter seule. Cependant, elle échoue et crée le monstre Typhon. C'est impressionnant comme la naissance d'Athéna peut avoir de nombreux impacts sur le monde antique. À cause d'elle est provoquée la jalousie de ses confrères et la création d'un des monstres les plus redoutables de l'Antiquité. Et elle continue de jouer un rôle dans nos sociétés. Connais-tu certaines attributions que peut avoir Athéna aujourd'hui? Bien sûr, ça je m'y connais. Athéna a des attributions polyades, c'est-à-dire qui protège une cité. Elle protège la cité d'Athènes, d'où son nom, et plus particulièrement le temple du Parthénie, situé sur l'acropole d'Athènes. Elle a des attributions artistiques, je dirais même cinématographiques. Elle apparaît dans le manga et l'anime Les Chevaliers du Zodiaque, de Masami Kurumada, et aussi des attributions intellectuelles. Elle aurait créé plusieurs instruments tels que la trompette ou la flûte pour les enseigner aux femmes. Elle est donc aussi un symbole d'émancipation pour les femmes. Merci beaucoup Julie pour toutes ces précisions. Merci à toi aussi pour avoir élucidé le mystère de la naissance d'Athéna. Quant à vous, nos chers auditeurs, nous vous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.